Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour le Quintet Plus ce samedi 7 janvier à Vincennes. On démarre assez bien le mois de janvier 2023 avec 3 tiercés au trot sur 4 trouvés, un quarté sur 2. Et vous avez également, pour ceux qui aiment bien les chevaux à belle cote, j'ai le cheval coquin qui vous donne 75% de réussite avec des colorations, Franklin Mellet, Fepson, vous voyez les cotes. Donc il faut suivre à la fois mon pronostic un peu plus tard dans la vidéo de jeux combinés, mais également les chevaux que je vous donne, un cheval béton, un cheval copain, un cheval coquin. Allez, suivez tout ça. On se retrouve là sur un départ volté aux 2700 mètres de la grande piste. Il y aura un seul échelon de départ. C'est ouvert aux mâles, hongres et femelles de 6 ans exclusivement, qui n'ont pas gagné 205 000 euros. Nous aurons 4 chevaux étrangers, les 3 moins riches, 1, 2, 3, ainsi que le plus riche, le 16 First Blood. À partir de ces conditions de course, j'arrive à déterminer les perspectives éventuelles de rapport des ordres du Quintet Plus. Je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo, mais on a en gros 20-30% de chance que ce Quintet Plus dans le désordre rapporte moins de 200 euros, 100-200 euros avec des petits rapports éventuellement possibles, mais on a quand même 60 à 70% de chance, de risque que ce Quintet Plus désordre, le rapport Quintet Plus désordre dépasse les 1000, 2000, 3000 euros. Donc ça veut dire qu'il va falloir combiner un jeu avec des favoris et des chevaux moins en vue, un peu plus délaissés dans la synthèse de la presse. En dessous, cette fameuse barre rouge des 7 premiers favoris de la presse qui sont là. Il va falloir aller taper là-dedans encore une fois. Donc on y va avec d'abord mon jeu combiné pour ce samedi. Ma base, ça sera pour la gagne le 9, Ianmi, un cheval de l'écurie Lenoir. On le voit pas souvent, le Michel Lenoir, dans les Quintet Plus. Il confie la drive à Franck Nivard. C'était la meilleure impression lors de sa dernière course. Il est déféré des 4. C'était très bien le 18-12 sur le parcours. Il devançait avec autorité, on va dire, Urella et F7. C'est un cheval qui emmène de loin. Qui est plus frais que les autres parce qu'il n'a pas couru depuis cette course, le 18-12. D'autres ont couru plus récemment. Il est pas très rapide à la volte, mais par contre après il enroule. C'est un vrai rouleau compresseur, donc on peut le jouer gagnant. Ensuite le 6, Hold Up du Dijon. Il va y avoir un peu bataille là parce que le cheval de l'écurie Ravjo, il est associé à Eric Raffin au niveau du driver, et c'est avec Raffin, c'est 7 sur 7 dans les 5 et c'est surtout 3 victoires. Sur les 2700 mètres grande piste, on est à 7 sur 9 dans les 3 premiers s'il vous plaît. La dernière fois, il avait découvert l'autostart pour son premier essai sur 2100 mètres. Il fait 5e, un bon 5e, mais ça ne correspondait pas réellement à ses aptitudes. Donc, Hold Up de Dijon, je le vois lutter pour la victoire, on va dire. Ensuite, on va mettre bien sûr F7, l'une des cartouches de Bazir. Là, la drive est confiée à Nicolas Bazir comme la dernière fois. Donc le 8 F7, lui c'est 7 sur 11 dans les 3 premiers sur les parcours des 2700 mètres grande piste et plus. C'est 7 sur 7 si en plus il est déféré des 4. Il le déclare au même niveau que Urella, le numéro 13, on va en reparler après. Je pense qu'il devrait confirmer ses bonnes dispositions actuelles et on va le voir il devrait pas sortir du tiercé quarté plus. Ensuite, on va commencer à mettre les premiers outsiders avec First Blood. Alors le cheval, il a été 4e du championnat européen des 5 ans, puis il a été 3e du prix Narquois. Il est devenu un peu plus irrégulier. Il a été 7e le 17-12 à 6 contre 1, assez décevant. Il a couru par contre des lots de nettement meilleure qualité. Est-ce qu'il est toujours aussi fringant, pimpant ? On va l'espérer. C'est pas un modèle de régularité. En ce moment, il se tend un peu. Il a fait la faute la dernière fois dans les élastiques. Certes, il l'a peut-être drivé un peu sec à la corde au niveau de la volte et il est parti sur un temps de galop.
Il a déjà bien fait quand même. Hein. Le 26 juin, il faisait quasiment jeu égal. Il se mélangeait avec Hip Hop au Fort, Gaspard de Brion, Bordeaux-Ouest, Bilo Jepson. Ces derniers-là, ils ont couru jeudi dans le Quintet dans un lot qui était fermé à 295 000. Là, je vous rappelle, c'est un lot qui est fermé à 205 000 seulement. Donc, s'il est à l'arrivée, il n'y aura rien à dire. Hein. Il sera à sa place. Hein. Donc, je l'ai mis. J'ai pris la place d'un autre pour lui. Ensuite, on y va avec mon deuxième outsider, le 11 Help Me Win. C'est une femelle, on la met donc un petit peu plus basse dans ce lot où elles ne seront que 4 femelles. Elle a vu le jour trop tôt la dernière fois et donc dans la course de référence le 27 décembre, derrière Urella, F7 et ainsi de suite. Je pense qu'elle est la meilleure lorsqu'elle est cachée jusqu'à la sortie du dernier virage. Hein. Et là, elle peut en reprendre plus d'un. Hein. Moi, je la reprends d'office. Elle est à 10 sur 18 sur les 2700 mètres de la grande piste. Je ne l'ai pas dit encore, je n'ai pas parlé des chronos, mais ils sont quand même assez proches les uns des autres. Hein. Je ne l'ai pas pris comme un critère de sélection. Hein. Elle est déférée des antérieurs, c'est là qu'elle est dans les meilleures conditions. Hein. Donc on y va. Ensuite, on a mis le 13 Urella. J'ai hésité avec elle. Hein, parce que c'est vrai qu'elle vient de bien gagner. C'est vrai que avec JMB, c'est 7 sur 7. C'est vrai que sur les parcours de tenue de la grande piste, 2700 mètres et plus, c'est 8 sur 9, déféré des 4. Mais c'est pas une gagneuse. Elle l'a fait la dernière fois. Elle a gagné sa course du meeting pour moi. Et là, elle retrouve des conditions où à la volte, elle est un petit peu plus capricieuse. Ça lui arrive de partir au galop. Elle part lentement. Le lot est assez touffu, homogène. Je la mets un peu plus basse. J'ai hésité à même m'en passer, mais on va pas prendre ce risque-là. En plus, c'est JMB au sulky, donc on la laisse. Ensuite, on va continuer avec des petits outsiders, mais qui vont avoir leur rôle à jouer. Azur d'Herpé. Je fais mon mea culpa. Je ne l'avais pas joué la dernière fois sur les 2100 mètres. Et il est venu me planter en finissant 3e. Alors lui, c'est 8 sur 11 sur les parcours de tenue de la grande piste 2700 et plus, dans les 5 premiers. C'est 8 sur 11 également déféré des 4 à Vincennes tout parcours, mais avec une seule victoire. C'est pour ça que je le mets là. Il a un peu ce profil aussi à être un terrible finisseur. Donc je le vois plutôt pour une place, surtout sur les 2700 mètres. Je l'aurais mis un peu plus haut si on était de nouveau sur un 2100 mètres. Donc on va voir, mais David Thomas, j'adore ce driver, il est quand même très très sérieux, très rigoureux, très appliqué, très précis. Donc il va l'emmener encore faire une course aux petits oignons, comme on dit. Et enfin, le dernier, ça sera Arena Dream. Elle vient de finir 4e dans la course de référence le 27 décembre sur les 2100 mètres. On va dire que j'ai laissé une place à cette femelle-là. Elle est à 9 sur 15 sur les parcours de tenue sur les 2700 mètres grande piste, 10 sur 16 déféré des 4. Il n'y aurait rien à dire également si elle venait s'emparer d'une petite place dans le Quintet Plus. Et elle est annoncée à 33 contre 1. Donc c'est ce type de chevaux qu'il ne faut pas oublier. Alors c'est vrai que du coup, on met pas le... Pardon, c'est le 15, je voulais mettre Hidalgo des Noé. Je me suis trompé ici, c'est Hidalgo des Noé, le 15, mon regret. C'est un peu l'X de la course. Hein. Il adore le parcours de 2700 mètres grande piste avec 8 sur 11 dans les 3 premiers. Pas une victoire par contre. Les 2 dernières fois, il fait 8e et 8e sur ces parcours-là. Il a une seule course de rentrée dans ce lot. Il ne l'a pas vu depuis le 26 novembre. Il y a de belles lignes avec F7. Et faut prendre le risque de laisser passer. Hein. Ensuite, j'ai mis de côté également donc Orchestro, qui pour moi c'est pas le plus expérimenté à Vincennes. Il a que 4 courses et en ce moment il est assez fautif quand même parce que c'est sur ces 10 dernières courses, il y a 6 disqualifications. Bon, mais quand il n'est pas fautif, il fait l'arrivée. Alors, j'ai laissé de côté ce cheval-là, ainsi que le 10, Sapi Pacha, qui était absent de 11 mois, qui a fait 2 courses de rentrée ferrée. Et là, avec Alexandre Brivard, déféré des 4, c'est un premier objectif. Est-ce qu'il est déjà prêt? Il aime bien ce parcours. Bon, j'en ai fait l'impasse aussi. Hein. Mon cheval en béton, ça sera Hold Up du Dijon. Ensuite, pour le copain, j'ai préféré faire dans ce sens-là Ian Me. Ensuite, le coquin du Quintet à Bellecote, Help Me Win.
La déception, ça pourrait être Hamilton Renka, qui est pas loin d'être un interdit, mais c'est son meilleur engagement du meeting, mais j'ai l'impression qu'il en veut plus trop de Vincennes, hein. Ça fait longtemps qu'il n'est pas rentré dans l'argent à Vincennes. Et les fantômes, on élimine le 4 Obes et le 3 Floriste surtout, mais qu'il faudra suivre, hein. Elle aura un engagement plus tard le 14 janvier avec uniquement des femelles, fermé à 175 000 euros. Sur les 2100 mètres, là, notez-la sur les tablettes, hein, celle-là, hein, parce que la dernière fois, elle a couru dans un lot qui était trop relevé, hein, à 245 000 euros pour ses débuts à Vincennes, mais elle a des bonnes lignes à l'étranger, derrière René Méharas, hein, quand même, qui a fait 7ème du Ténor de Beaune l'an dernier, hein. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti de toutes mes vidéos. Là on va se retrouver 4-5 jours de suite, ça enchaîne à Vincennes là. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se revoit samedi matin pour le Quintet Plus de dimanche à Vincennes.